Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h49. Camaïeu a un nouvel investisseur et un nouveau patron. Il s'appelle William Hübner. Il est notre invité. William Hübner, j'ai une première question toute simple. Comment, quand on est chez Auchan, qu'on dirige Auchan Retail et qu'on reçoit le coup de fil du nouvel actionnaire, Michel Oyon, l'homme d'affaires bordelais, pourquoi on dit oui ? D'abord, bonjour Christophe, bonjour Sandra. J'ai quitté Auchan il y a 2 ans, donc depuis mon départ d'Auchan, j'ai eu l'occasion de travailler avec des chefs d'entreprise de tailles totalement différentes. Et pourquoi j'ai dit oui à Michel Oyon? Parce que c'est une rencontre de 2 patrons, entrepreneurs et commerçants, tout d'abord, qui partagent une même vision du commerce, certes digital, certes omnicanal, mais surtout qui croient au commerce physique, surtout sur les marchés qui sont dans l'effectif, dans l'impulsion, comme la mode textile. Et donc, c'est à partir de là qu'est parti ce projet, notre volonté de redresser cette entreprise. C'est une belle entreprise de ma région. Mais c'est possible de redresser en ce moment le vêtement de moyenne gamme ? Je le pense, oui. Alors, je pense qu'en textile, il faut pas trop parler de moyenne gamme. Je pense qu'il vaut mieux parler de cible client. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'entreprise Camaïeu a un vrai patrimoine cliente de 6 millions de clientes aujourd'hui. C'est un patrimoine énorme, un nombre de magasins encore très important. 500, nous avons 500 magasins. 512 magasins. Ouais. Et c'est vrai que sur l'offre et le produit, il y a du travail à faire, à mieux cibler nos clientes. C'est certes plutôt que faire du généraliste. Alors, on a vu au cours des dernières années que des marques comme Camaïeu, mais pas seulement, sont fait un peu distancées, doublées par les grandes enseignes, H&M, Zara, etc., qui ont des collections toutes les 6 semaines, des prix agressifs. Comment, aujourd'hui, on peut rebondir? Avec quel positionnement, justement? C'est clair qu'aujourd'hui, depuis quelques années, Camaïeu, sur son parc fournisseur, a beaucoup travaillé sur le grand apport. Avec 90% de grand apport. Vous savez, le textile, c'est un métier, c'est la gestion de l'erreur en permanence. Et quand on a une offre qui est déséquilibrée entre le grand apport et le proche import méditerranéen, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des difficultés à réagir, à refaire fabriquer les produits qui fonctionnent bien et qui plaisent aux clients. Vous aviez trop de Made in China, Made in Vietnam. Vous aviez trop de produits asiatiques et donc trop de stocks. Et quand ça ne fonctionnait pas, vous étiez collé. Voilà, tout à fait. Et donc, ça fait partie d'un de nos axes. Et je me suis entouré d'une personne très professionnelle dans ce domaine pour justement rééquilibrer le parc fournisseur de Camaïeu. Ça fait partie d'un des axes majeurs de l'entreprise qu'on va démarrer tout de suite, tout en gardant nos bons fournisseurs asiatiques, bien entendu. Vous conservez 512 magasins, vous l'avez dit, sur 634, 80% des effectifs. Vous visez un retour à l'équilibre pour 2022. Oui, tout à fait. Le rythme du textile fait qu'au rythme des collections, il faut plus de temps que sur du produit frais, même si je compare souvent le métier textile à du produit frais. Néanmoins, ce qu'on en a prévu, nous, dans notre business plan, c'est les 6-8 mois à venir difficiles, c'est très clair, parce qu'on a encore beaucoup d'inconnus sur la consommation, sur la rentrée ici, sur le fait que nous devons retravailler l'ensemble de nos collections, notre offre produit, et donc de ce fait, ça va prendre un peu de temps. Néanmoins, je pense qu'on arrivera à la rentrée 2021 avec une nouvelle offre produit, une mobilisation de nos équipes très forte et en même temps une relance de notre commerce. Et donc je pense qu'effectivement, en 2022, on remettra l'entreprise à l'équilibre. Et on a fait un choix aussi, c'est de se recentrer sur la France. Donc nous avons fermé nos filiales à l'étranger qui étaient déficitaires, très déficitaires pour l'entreprise. Et nous nous concentrons sur la France, qui est notre pays d'origine, pour relancer l'entreprise. Je vais vous poser une question très directe, très brutale. Est-ce que ce qui se passe en ce moment avec la pandémie, ce qui se passe dans les commerces de détail ne compromet pas votre plan de redressement? Est-ce que c'est pas peut-être ce qui va vous faire échouer? Écoutez, bien sûr, il y a un niveau de risque encore important, puisque quel sera le comportement des clientes ici à la rentrée? On sait que dans toute crise, dans le retail, les produits textiles font partie des familles de produits qui sont très vite arbitrés par les habitants. Certes, nous avons prévu un business plan qui va dans ce sens, avec
nous n'avons pas prévu de progresser au mois de septembre et octobre. Nous avons prévu une remontée progressive des affaires sur le deuxième semestre 2021 et une progression sur 2022. Nous avons été très prudents au démarrage. C'est sûr, parce que l'entreprise est en difficulté et pour redresser une entreprise en difficulté, ça prend un peu de temps, mais je suis confiant. Eh bien écoutez, on vous souhaite plein de réussite, William Hübner, le nouveau patron de Camaïeu. Merci d'avoir été dans Good Morning Business.